15 novembre 2021, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni et nous allons, dans cette troisième portion d'entrevue, parler de quelques points en urbanisme. Entre autres, une bonne nouvelle dans la municipalité, un des employés quitte pour un congé de paternité. Monsieur Demers, donc il a fallu nommer quelqu'un à titre d'inspecteur adjoint en bâtiment et vous êtes justement allé piger là, dans les employés qui sont déjà là disponibles. Oui, exactement. C'est en discutant, mais c'est Josiane, hein, notre directrice générale, qui a regardé dans son personnel ce qu'il y avait. Puis on voit vraiment une personne qui prend de plus en plus de place autour des différents dossiers, qui a le potentiel de le faire. Puis on sent le besoin aussi. On le voit pour la période de remplacement, mais on le voit peut-être aussi à plus long terme dans certaines périodes de pointe où ce que la demande est grande de ce côté-là, bien, d'avoir des gens qui sont multifonctionnels comme David le devient, très, très pratique pour une municipalité. C'est donc David Curry qui était déjà chez vous à titre d'inspecteur en environnement. Oui, puis je dirais multitâche. Et autres tâches connexes. Oui, 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 parce que les panneaux de signalisation, tout ce qui est sécurité, il était dans plein de dossiers. Au niveau de la culture dans les dernières années, il a mis beaucoup de temps. Il était multitâche. Il devient encore plus. En fait, son titre officiel, c'est chargé de projet en environnement et en sécurité civile. Donc, c'était son titre, mais là, il vient de changer pour inspecteur adjoint. En bâtiment et environnement. Donc, c'est un nouveau chapeau. Et est-ce que c'est un chapeau qu'il va conserver suite au retour? Là, on n'a pas nommé l'employé qui est parti en congé de paternité. Josiane, pouvez-vous Oui, c'est M. Étienne Langlois-d'Or qui est présentement notre inspecteur, si on veut, principal. Mais au début, on pensait peut-être juste le remplacer pendant son congé de paternité, 3 ou 5 semaines. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce ne serait pas mauvais que M. Curry, en fait, soit en tout temps son adjoint. Donc, il puisse toujours l'assister là, dans l'émission de certains permis. C'est sûr que là, pendant l'absence de M. Langlois-d'Or, il va faire bâtiment et environnement. Mais au retour de M. Langlois-d'Or, il va faire principalement de l'assistance au niveau de l'environnement. Il ne touchera plus vraiment au bâtiment. Mais ce n'est pas mauvais aussi d'un autre sens. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si M. Étienne Langlois-d'Or s'en va pour une raison autre, il donne sa démission, il tombe malade ou peu importe, ben, c'est quand même bon d'avoir quelqu'un déjà en place là, pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le nommer en tout temps. Là. Donc, c'est bien, on prépare éventuellement, parce qu'on le sait, dans le monde municipal, il y a quand même passablement de mouvements dans le personnel et Sainte-Catherine-de-Hatley n'est pas épargnée là-dedans, évidemment. Un autre des points à l'ordre du jour, Vidéotron limité, ce qui donne l'occasion de parler évidemment d'Internet. Le point tel qu'il est décrit, diverses demandes d'autorisation pour l'installation de câbles et construction d'un conduit. Donc, on cherche là à desservir la municipalité. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. Dans la campagne électorale qui vient tout juste d'avoir lieu, en première portion d'entrevue, vous avez nommé quelques-unes là, des considérations que les électeurs avaient. Est-ce que vous avez entendu parler aussi là, de cette fameuse desserte Internet haute vitesse? Énormément, mais j'en ai moins parlé tantôt parce qu'on considère que c'est un dossier qui est réellement en train de se régler, où que les contrats sont signés. On a une date d'échéance. Voyons si on est capable de la livrer correctement, mais c'est septembre 2022. Ça fait qu'on sait qu'il nous reste une dizaine de mois. Pour certains secteurs, ça reste pénible. On veut l'avoir le plus rapidement possible. Mais le dossier avec Vidéotron, selon moi, les endroits où ils sont demandés de filer, ça semble être la direction d'une des tours qui est située sur chemin Benoît. Ça fait que ce n'est pas nécessairement pour desservir ces coins-là. On s'attend de voir Cogeco en particulier descendre dans ce secteur-là, puis peut-être Bell aussi, étant donné qu'eux ont déjà les poteaux, ont déjà les installations. Ça fait qu'on espère qu'il y ait même plus d'un joueur qui soit capable de desservir ce secteur-là rapidement. Est-ce que pour les desservir, est-ce que les compagnies en question doivent fournir un plan de desserte là, justement à la municipalité, au conseil, ou si c'est de l'entreprise privée et ils y vont, peu importe que l'autre soit là déjà, on est dans la saine compétition, on pourrait dire. Et comment ça va fonctionner tout ça? Il y a deux différentes façons. C'est sûr que le privé peut décider de desservir, puis il nous demande pour passer à certains endroits, comme Vidéotron fait présentement dans la demande qu'ils ont déposée.
mais ceux qui sont subventionnés, ceux qui ont un contrat avec le gouvernement pour être sûr de combler l'ensemble du territoire, eux doivent déposer un plan. C'est le plan qu'on s'attend de voir, puis j'ose dire dans les prochains mois. Puis prochains mois, pour moi, c'est 1 à 2 mois, selon moi, qu'on va être capable d'exactement voir leur plan. Puis ce qu'il va falloir vérifier sur ce plan-là, c'est d'être sûr qu'ils se rendent au bout de chacun des chemins. Tous les chemins où il y a un compteur électrique, on devrait, les bâtiments qui ont un compteur électrique, les chemins, souvent qu'on disait qu'ils sont ouverts à l'année, mais plus que ça, là, on est vraiment sur les compteurs électriques d'Hydro-Québec ou Hydro-Sherbrooke, là, car qu'on a les 2 cas dans Sainte-Catherine-de-la-Clé. Bon, bien, il devrait avoir la fibre. Pas il devrait, il va y avoir la fibre, c'est ce qui est dans le contrat, mais il faut le vérifier, puisqu'il y a des chemins qui sont rallongés, des nouvelles maisons. C'est qu'aussitôt qu'on va l'avoir au niveau de la municipalité, de la MRC, par la suite, on veut que les résidents aussi l'aient, qu'ils puissent vérifier ma maison fait-tu partie, quand que je tape l'adresse chez nous, est-ce que ça donne un endroit qui sera maintenant couvert? C'est ça que les gens veulent entendre, puis c'est ce qu'on a l'intention de livrer rapidement. Vous l'avez dit, il y a des chemins qui se sont rallongés et il y a des chemins qui vont continuer de se rallonger, j'imagine. Là, il y a dans certaines municipalités des projets de développement domiciliaire. Est-ce que tout ça est pensé aussi, même de votre côté, là, à Sainte-Catherine-de-la-Clé tout particulièrement? Est-ce qu'on est à même de savoir que dans les 5 prochaines années, il y a tel promoteur qui pense développer tel coin? Est-ce qu'on se prépare tout de suite ou si on attend que ce soit fait? Il n'y a pas de développement planifié à Sainte-Catherine. Il n'y a pas d'endroit qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va se rajouter. On n'a pas de demande dans ce sens-là. Là. On n'est pas là. Mais parfois, il reste un espace, un endroit qui se rajoute quand même une maison. Bien, il faut être sûr qu'elle soit desservie. Parce que selon moi, si on ne réussit pas à le faire desservir maintenant avec ce qui est en train de se faire, par la suite, ça pourrait être très coûteux, ceux qui ne seront pas branchés, pour pouvoir rallonger des fois de quelques 100 mètres ce réseau-là. Madame Hudon, je me retourne vers vous pour faire le suivi là, sur des demandes que vous avez reçues, entre autres demandes de financement, demandes de soutien financier de la part du camp de jour Sainte-Catherine. C'est quelque chose qui revient à chaque année. Alors, quels montants sont impliqués là? Bien, en fait, de mémoire, on parle de 2200 quelques. Je n'ai pas le montant exact, là, mais je pense que c'est autour de ça. Ce qui est moindre, je pense que les années précédentes, là, on parlait de presque 6 000 ou autour de 6 000 les autres années. Ça s'explique parce que, bon, à cause de la COVID, il y a moins d'inscriptions, donc il y a moins d'argent qui sont retournés aux personnes résidentes, là. Est-ce que, OK, ça, c'est l'argent qui n'ont pas envoyé au camp comme tel, mais à ceux qui se sont inscrits, c'est bien ça? Bien, en fait, on envoie ça au camp, mais c'est parce que je pense que c'est le camp qui rembourse les personnes qui sont résidentes, puis nous, on rembourse au camp. Est-ce que c'est ça? Moi, je pense. C'est ça, dans les faits, il y a un rabais pour les résidents de Sainte-Catherine qui est la part qui, présentement, on paie au camp, mais le camp, on leur a donné plus d'argent aussi cette année que dans le passé à cause de la COVID. Ça fait qu'il y avait eu un montant plus élevé qui a été versé au cours de l'année. Pour compenser le manque d'inscription, là. Le manque d'inscription, puis souvent le besoin de plus de personnel. Tu sais, il y avait un choix, soit qui augmentait énormément le personnel. Ils ont fait des choix de ce côté-là. Ça a été plus coûteux. Ils ont fonctionné à déficit de façon évidente cette année. La municipalité les a aidés. Avec l'argent qu'on avait reçu du gouvernement dans le dossier COVID, on considérait que c'est un des endroits que c'était exactement ce qui était prévu pour cet argent-là. Autre demande de financement, celle du Sentier Nature Tomiphobia. Quelle a été la réponse de la municipalité, M. Demers? Excusez, ça a comme coupé. Pas de problème. Le Sentier Nature Tomiphobia a fait aussi sa demande de financement. Alors, la réponse du côté de la municipalité? Oui, on a encore accepté d'aider de ce côté-là. Pour les gens qui connaissent ce sentier-là, la portion la plus connue est souvent celle entre Earthcliff et Stansted, mais elle passe aussi à Sainte-Catherine, du long de l'autoroute, dans le fond, le chemin Benoît, qui mène jusqu'à Magog, fait partie des endroits qui est entretenu et que ce groupe-là s'occupe, des bénévoles qui mettent des heures et des heures pour nous donner un sentier à proximité de chez nous. Madame Hudon, partage Sainte-Catherine-de-la-Clé, encore là une demande de financement. La réponse de la municipalité? Positive. Donc, la municipalité a décidé d'accorder 1 000 $ comme l'année dernière là, pour le partage.
Très bien. Et pour terminer, M. Demers, je reviens vers vous rapidement. Le contrat au microphone pour l'année 2022. L'offre de service était là et la municipalité a décidé d'aller de l'avant finalement avec la suite des entrevues au microphone. Oui, on aime ce système-là. On voit à quel point les gens l'écoutent. Il faut trouver un moyen de communiquer avec nos citoyens. Puis jusqu'à présent, on voit que c'est une bonne formule. Je pense que ce serait important à un moment donné qu'on prenne le temps aussi d'expliquer notre formule, puisque j'ai eu à le faire un peu en campagne électorale. Les gens, il faut qu'ils sachent qu'on n'a pas les questions avant l'entrevue, que c'est une réelle entrevue par un spécialiste du domaine qui est capable d'éplucher nos ordres du jour et nous faire un suivi. La chance de t'avoir, Rémi, avec nous, c'est que tu connais les dossiers. Tu te souviens, on a déjà parlé, tu joues vraiment le rôle du citoyen qui veut être dans la salle et qui veut comprendre nos dossiers. C'est là-dessus que tu poses les questions. Puis moi et Josiane n'avons pas, avant la rencontre, avant l'enregistrement, ces questions-là. Ça fait qu'on n'a pas une liste ou préparer des réponses, mais plutôt à répondre avec ce qui s'est passé lors du conseil précédent. Effectivement, et donc pour clarifier pour les auditeurs, oui, toutes les entrevues qui sont réalisées au microphone sont payées et on pourrait avoir l'impression que c'est un peu de la publicité ou quoi que ce soit, mais c'est inscrit dans le contrat. Les municipalités ou tout autre client avec lequel je fais des entrevues n'ont pas accès aux questions, ce ne sont pas eux qui décident des questions. S'il y a des sujets délicats, on en parle quand même parce que justement, ce n'est pas de la publicité. Ce qu'on achète, c'est le fait que je ne suis pas payé par personne d'autre. Je suis journaliste indépendant. Et sur le site web que j'avais lancé, il n'y avait aucune publicité parce que ce que je voulais faire, c'était de l'information. Et justement, ne pas avoir à faire de la pub, à essayer de vendre de la crème glacée quand ce qu'on veut faire, c'est faire des suivis de conseils de ville. Donc, on part de l'ordre du jour et on décortique tout ce qu'il y a là. Et s'établit au fil du temps une relation de confiance qui fait en sorte que si un jour, chers auditeurs, il y a un réel problème dans les finances de Sainte-Catherine de Hatley, puisque le lien de confiance est déjà là, on va être à même d'en parler objectivement. Et c'est ce que j'avais déjà testé ailleurs. C'est ce qui fonctionne bien. Et voilà. Donc, merci bien à Sainte-Catherine de Hatley pour sa confiance, pour le renouvellement. On aura donc l'occasion de se retrouver au mois de décembre pour le suivi du Conseil de ville et du budget 2022, premier budget adopté par ce nouveau Conseil de ville. Chers auditeurs, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.